fait, moi je comprends qu'effectivement la victime est une victime, déjà. Oui, la victime est une victime, absolument. Et c'est la première chose qui n'est pas forcément facile de réaliser, hein. On aime plutôt se voir comme quelqu'un de fort, on s'évertue à trouver des solutions. Et la grande leçon que nous amènent les manipulateurs, c'est que souvent la seule solution c'est la fuite. Et ben justement, par rapport à ça, est-il possible pour une victime, voilà, vous avez déjà en partie vous avez répondu en parlant de la fuite, mais est-il possible de, sans aller dans le détail, parce qu'après on verra, mais est-il possible de se défendre ou de se reconstruire, de s'épanouir au nouveau travail lorsque on se retrouve dans une situation voilà, de stress dû à un manipulateur, à un pervers narcissique? Alors là, il y a plusieurs questions en fait en une, hein. Se défendre, je vais déjà parler de ça. Ça a été un petit peu l'objet de mes deux ouvrages, hein, Triompher de la souffrance au travail et des manipulateurs. Alors oui, bien sûr, on peut se défendre. La première chose en fait indispensable pour se défendre, c'est d'abord, comme je le disais tout à l'heure, il faut réaliser, il faut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire oser accepter qu'on est victime. On peut pas, c'est comme un alcoolique, vous savez, qui dit ah ben non, moi demain j'arrête, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'a pas réalisé qu'il y a un réel problème, il ne peut pas trouver de solution. D'abord, le diagnostic. Oui, je suis manipulée, oui, je suis sous l'emprise de quelqu'un. Donc, première chose, bien sûr, aller travailler sur pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mon estime de moi, et pourquoi je me soumets à l'autre, etc. etc. Donc, évidemment, ça peut prendre du temps. Première chose. Après, pour répondre assez rapidement, utiliser quand c'est possible les moyens légaux, hein, c'est-à-dire comme le manipulateur manipule et donc transforme la réalité, transforme les choses, il va raconter qu'il s'est passé quelque chose et puis 2 secondes après l'inverse, il faut garder des traces, hein, il faut rentrer dans une logique extrêmement factuelle, extrêmement simple, dire les choses par mail, dire les choses devant témoin, en s'étant assuré quand même que les témoins ne sont pas de son côté, parce que ça arrive aussi, et en tout cas essayer de mettre du cadre, de mettre de la loi, toujours. Le pervers n'aime pas la loi. Je comprends qu'il y a un peu d'espoir pour les victimes qui se retrouvent dans une situation de manipulation au travail. Oui, alors comme vous connaissez probablement cette phrase de Nietzsche, hein, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, je disais il n'y a pas très longtemps à quelqu'un, que je remerciais d'ailleurs de faire connaître mes livres et votre site, on pouvait aussi parfois remercier tous les manipulateurs qui nous ont permis de régler certaines choses, hein. Parce qu'en effet, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on a réussi à s'en sortir, ce qui n'est pas toujours facile, on va modifier durablement notre manière aussi de rentrer en relation aux autres, hein. C'est-à-dire qu'on va aussi avoir guéri certaines failles qu'on avait en nous, apprendre à être dans des relations peut-être un peu plus raisonnées, faire attention aux rapports de force, etc.